Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Z-Stream. Je vais être votre animateur pour 1 heure de stream où nous allons faire du no-code, hein, comme d'habitude. Alors, on va vérifier si côté technique, on est bon. Alors, je vais vérifier en live. Bon. Ok, ça a l'air d'être bon. On va partager l'écran. Voilà, vous devriez voir mon écran. On va ouvrir zilio.fr. Voilà. Je vais afficher le chat dans le retour. Et nous avons Pascal. Bien bonjour à toi, Pascal. Je discutais ce matin avec un enseignant, justement, qui veut, enfin, c'est une femme, hein, qui veut enseigner le no-code. Et je discutais avec elle sur le fait qu'il y ait pas mal de profs qui utilisent Zilio pour enseigner le no-code. Et donc, voilà. Donc, je vais peut-être faire une visio avec cette personne pour lui présenter l'outil et puis les éléments clés à enseigner en utilisant Zilio. Ok, donc aujourd'hui, alors je laisse les gens arriver. Ouais. Bah, en fait, Pascal, on a énormément de connexions d'étudiants là en ce moment, c'est impressionnant, hein. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui viennent de toi, mais on en a d'autres. On a un DUT là en ce moment. On a l'université de Creil, je crois, quelque chose comme ça. Et puis on en a d'autres. Mais je ne l'ai pas publié, hein, mais hier, je crois qu'on a comptabilisé 200 applications, soit créées, soit modifiées en 2 jours. Donc c'est assez énorme. Les stats sont en train de, je ne vais pas dire exploser, hein, mais les stats sont en train de vraiment d'augmenter. On a une courbe qui augmente euh, avec le temps sur l'utilisation de Zilio. Donc c'est une bonne nouvelle. Zilio plaît, Zilio est accessible. Donc ça répond vraiment à notre vision, hein. Donc rendre accessible la création d'applications à tout le monde. Donc ça, on en est vraiment content. Et puis ce plan gratuit qui permet de faire énormément, permet d'enseigner, permet d'expérimenter déjà pas mal de choses. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Zilio, donc Zilio c'est un outil no-code qui permet de créer des applications assez simplement, comme vous voyez dans cette petite démo, où à partir de données, on va pouvoir drag-dropper des écrans, des composants, et ensuite les paramétrer pour arriver à une application sur mesure. Donc là, on voit à l'écran, à gauche, on a un écran, à droite, on a une pop-up qui viendra s'afficher par-dessus avec le détail du produit. On peut simuler et on peut publier directement notre application et elle est disponible immédiatement, quelques secondes. Donc aujourd'hui, on va continuer à explorer les fonctionnalités de Zilio, hein, toujours dans l'objectif de montrer du no-code dans le cadre de ce stream. Et aujourd'hui, on va commencer par revenir sur les fonctionnalités de la semaine, puisqu'aujourd'hui, cette semaine, on a livré beaucoup de fonctionnalités. Donc, je vais les passer en revue assez rapidement. On va pas tout démontrer, évidemment. J'aimerais aussi, parce que ça a été demandé, un peu comme une chronique astuce, vous montrer comment mettre en place 2 champs dans un écran qui dépendent, dont l'un dépend du premier. Par exemple, afficher une liste de villes si on a renseigné le code postal dans le premier champ. Donc ça, on va le faire ensemble. Et puis, je vais vous montrer la fonctionnalité phare qui est sortie cette semaine, qui est sortie avant-hier, qui est les API Zilio. Donc la possibilité, depuis l'extérieur, de faire appel à votre application. Donc accéder à des données, modifier des données, envoyer des push notifications depuis l'extérieur sur votre application. Voilà, donc on va l'explorer aujourd'hui. Et puis, je dirais aussi que la cerise sur le gâteau, c'est de vous montrer une application Zilio
qui va accéder aux données d'une autre application Zilio. Et en fait, ça correspond à un besoin qui a été exprimé il y a très très longtemps et qui a été répété. C'est la possibilité de partager des tables Zilio sur plusieurs applications. Donc en fait, ces deux fonctionnalités d'API permettent, si on les combine, de partager des tables sur plusieurs applications. Donc ça, c'est vraiment excellent. Là, on l'a eu for free, donc gratuitement, quelque part. Et donc ça, je vais vous le montrer si on a le temps aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer par les nouveautés de la semaine. Et donc, pour cela, nous nous rendons dans le Slack de Zilio. Et alors, pour accéder au Slack, comment on fait pour accéder au Slack? Pour accéder au Slack, vous allez sur zilio.fr et vous allez tout en bas. Vous avez une section ici, rejoindre le Slack, et donc vous allez arriver sur ce Slack avec des experts. Oui, là on est 150, donc on a beaucoup d'utilisateurs Zilio qui viennent au quotidien poser des questions, partager des réalisations. Vous voyez ici, Emmanuel nous a partagé des composants qu'il a créés dans Zilio avec l'IA. Donc c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a 2 semaines, qui permet en fait de créer des composants tout nouveaux, vraiment sur mesure. D'ailleurs, c'est le credo de Zilio, créer des composants, créer des applications sur mesure. Là, on étend le principe au-delà de la création de vos écrans, au-delà du style de vos écrans. On a la possibilité maintenant de créer des composants vraiment sur mesure, vous voyez. Ici, avec l'utilisation de l'IA qui est directement intégrée dans Zilio maintenant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, il a été amélioré grâce à vos retours. Là, on a Yves aussi qui nous a partagé un composant. Grâce à vos retours, on a pu améliorer l'intégration de l'IA dans Zilio. Donc c'est encore un peu mieux. Et nous allons continuer sur ce principe. Alors, en termes de fonctionnalités, donc, je l'ai évoqué, on a sorti les API Zilio. Donc, vous voyez, c'est un nouvel onglet ici dans les intégrations. Donc, on va y revenir parce que c'est le sujet du stream aujourd'hui. Et puis, voilà, on a sorti des petites fonctionnalités, je vais les passer. Et nous avons sorti aussi la fonctionnalité envoi de mail via Outlook. Voilà, à l'instar de la fonctionnalité envoyer un email via Gmail. Donc ça aussi, ça va être demandé, notamment pour les petites entreprises. Elles utilisent davantage Outlook que Gmail, évidemment. Et donc voilà, pour votre info, Outlook a déjà été intégré chez un client. Et donc ça fonctionne pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les tables peuvent être redimensionnées, donc ça avait été demandé aussi. Donc, possibilité ici de redimensionner en largeur les tables. Donc, ça peut servir si les noms de colonnes sont très longs. On a voilà, l'onglet intégration qui a été revu ici à gauche avec un moteur de recherche en haut. On a le color picker qui a été revu. Voilà, donc pour info, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, je crois que c'est le 5e color picker depuis le début. On n'a jamais été content de nos color pickers. C'est assez étonnant parce que quand on utilise les développements web, on a un composant qui est disponible dans les navigateurs, mais il ne supporte pas la transparence. Donc, ce n'est pas un composant qu'on peut utiliser. Donc, on a utilisé divers composants open source. Et donc, le dernier, voilà, on l'a fait assister par l'IA. Donc, c'est un composant qu'on maîtrise complètement et il n'y a plus de dépendance sur une librairie open source. Voilà. Et puis, la dernière évolution, ça a été ici de retravailler l'espace de travail des écrans, où nous avons ajouté une grille où les écrans s'alignent maintenant complètement automatiquement. Donc, il n'y a plus de guide. Et puis, je vais vous le montrer, la principale nouveauté, c'est aussi lorsqu'on change le mode d'écran, lorsqu'on passe un écran en mode tablette ou ordinateur, les écrans à sa droite vont se décaler pour laisser l'espace à cet écran qui s'étend
dans votre espace. Et inversement, hein, si vous réduisez, si vous le passez de mode ordinateur à mobile, les écrans de droite vont revenir vers la gauche pour ne pas laisser un espace trop important. Ok, donc ça c'était les nouveautés de la semaine, on va le réévoquer. Alors pour se connecter, on se connecte depuis ce bouton. Je vais me déconnecter parce que je vais me connecter avec le compte ZilioStream. Voilà, alors par quoi allons-nous commencer? On va commencer par la petite astuce. Ok. Astuce, code postal. Ok, donc juste code postal. C'est parti. N'hésitez pas à dire bonjour dans le stream. Et surtout, poser des questions. Hein, le stream, c'est pour vous. C'est pour vous, donc soyons interactifs, posez des questions, proposez des petits challenges aussi. Hein, c'est le moment de poser des questions supplémentaires ou d'agrémenter un peu le périmètre que je souhaite couvrir aujourd'hui, qui est juste une proposition. Hein, c'est une proposition de base. Et n'hésitez pas justement à réorienter en fonction de vos besoins, en fonction de vos curiosités. Donc là, on a une application qui est complètement vide. Et puis, on va vouloir, je vais vous mettre ça au centre, on va vouloir ici créer un formulaire d'inscription, imaginons. Et dans ce formulaire, on va avoir ici code postal. Code postal. Donc j'ai inséré un champ de saisie. Je vais zoomer pour vous, il n'y a pas besoin de... Je crois qu'on va rester sur un seul écran. Voilà, donc on a ici un champ de saisie code postal. Et puis le besoin fonctionnel, ça va être de choisir ici, depuis un choix, une des villes qui correspond à ce code postal. Voilà, alors, attendez, je vais mettre des majuscules, on va faire ça proprement. On a le temps. Code postal, ville. Voilà, donc si on simule, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Je tape postal. Ici, dans ville, on a option 1, 2, 3, qui est le paramétrage par défaut de ce composant qui s'appelle choix multiple. Voilà. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est que à la saisie d'un code postal dans ce champ, on va vouloir renseigner les options possibles de ce composant choix. Vous voyez ici, on a option 1, 2, 3. Évidemment, ça n'a pas de sens dans ce qu'on souhaite faire. Mais vous voyez, en général, ici, ce composant, il est utilisé pour mettre des valeurs connues à l'avance. Hein, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Si on changeait si c'était, par exemple, un statut de commande, on pourrait mettre des options pour changer la commande est validée, la commande est rejetée, la commande est annulée. Donc si on se rend ici dans le composant, vous voyez, on a les choix possibles. J'ai choisi valider, rejeter. Voilà. L'autre possibilité, c'est d'aller s'appuyer sur une colonne d'une table qui est de type option, qui propose aussi un ensemble connu à l'avance. Un ensemble qu'on pourrait dire prédéfini. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va vouloir que cette liste soit dynamique et dépende de la saisie du code postal. Alors pour cela, j'ai retenu une API. C'est une API qui m'a été soumise par Guillaume, parce que c'est un sujet qu'on a traité cette semaine. Donc c'est une API, vous voyez, une API assez simple, qui permet, à partir d'un code postal, qu'on donnerait ici, alors c'est pas vraiment un paramètre, vous voyez, c'est sur le chemin, on appelle ça un path, donc c'est un chemin dans lequel on va renseigner ici le code postal, et en retour, ici, on va récupérer un code postal, code commune, nom de commune, libellé, acheminement. Donc on va le tester ensemble. On va récupérer ici le début, parce que je crois que j'ai fait un test l'autre jour. Ici, si on fait copier, vous voyez, si je vais ici dans le navigateur, on n'a pas toute l'URL là.
Donc on va récupérer le début de l'URL. C'est pas très bien fait. Hein. Il faudrait qu'on nous donne toute l'URL. Et donc là, si je mets un code postal, imaginons celui-ci, voilà, vous voyez en retour, j'ai une liste de villes qui correspondent à ce code postal. Donc on va utiliser cette petite API. Vous voyez, c'est une API publique, hein, il n'y a pas d'authentification, donc on va l'intégrer assez simplement. Pour cela, on se rend dans Paramètres et nous allons utiliser l'API REST. Donc pour cela, je tape REST ou je tape API. Hein. Donc on arrive ici, API REST. Donc ça, normalement, vous le savez, on a fait un stream dédié aux API REST. Donc je crée une connexion ici. On va définir l'URL. Et puis pour tester, hein, voyez, je vais mettre un code postal ici et on va tester. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors je ne vais pas vouloir le mettre en dur justement parce qu'on va vouloir mettre ici la saisie de l'utilisateur. Voilà, donc je coupe l'URL à ce niveau-là et le reste sera dynamique. Donc si je teste, voilà, donc là ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas de sens hein, ici de ne saisir que le début de l'URL. Vous voyez, si je le teste ici dans un navigateur, voilà, j'obtiens une erreur. Voilà, là, c'est normal, puisque l'URL ici est incomplète. Donc, au niveau du paramétrage, on est bon. Donc, on se rend dans l'écran. Et puis, ici, au niveau du champ de saisie, on va aller dans une action qui va être déclenchée sur le défocus. C'est-à-dire qu'elle va être déclenchée lorsque le code postal sera complètement saisi. On peut aussi choisir, vous voyez ici, mettre à jour sur défocus ou saisie. Donc on peut le faire sur chaque nouvelle saisie de caractère. Donc on va sur l'action en question et nous allons aller sur les API REST. Voilà, donc on va ici utiliser l'action GET. Donc GET, c'est un peu technique, hein, mais GET, c'est juste dire qu'on va récupérer une donnée par opposition à d'autres méthodes qui permettent de mettre à jour ou de supprimer une donnée. Ici, on veut récupérer une donnée. On va enregistrer cette donnée dans ville, voilà, avec un S, puisque si vous vous souvenez ici, on récupère plusieurs villes. Je retourne dans l'outil. On choisit la configuration code postal, donc celle que nous venons de créer. Et au niveau du chemin additionnel ici, on va ajouter le code postal qui a été saisi par l'utilisateur. OK ? Alors, ce n'est pas tout à fait fini, je le fais volontairement étape par étape, et pour vous montrer ce que va retourner l'API. Donc, ce que va retourner l'API, c'est ce qu'on a vu hein, dans l'autre onglet. Voilà, donc je mets ce petit champ ici pour montrer ce que va retourner l'API. Donc il me semble que j'ai mis ville avec un S. Voilà, ville avec un S. On y va. Je saisis ici 91. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai bien un message hein, qui correspond à celui-ci. Donc c'est un message sous forme de tableau. Hein. Et on va vouloir récupérer le nom de commune. Donc je copie-colle ici. Et je copie-colle et on va changer ici la réponse. Voilà, donc ici dans la réponse, je vais indiquer que dans ce grand message qui contient plusieurs champs par ville, je vais récupérer uniquement les noms de communes. D'ailleurs, on va voir à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Donc je me rends ici dans le code postal, je saisis un autre. Et vous voyez ici, j'obtiens un tableau. Bon, là, il n'y en a qu'une. Hein. Mais si je tape voilà, un autre, ici, j'obtiens que le nom de la commune. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut. Hein, parce qu'en fait, dans ce choix multiple, on va vouloir uniquement les communes. Et donc, ici, effectivement, on ne veut plus valider. Donc on retire tout ça. Et on va dans Formule. On ajoute un champ qui va être
la variable ville. Hein, c'est exactement le même, hein, c'est exactement la même variable que j'affiche ici. Voilà, donc en fait, maintenant, on a un choix multiple qui s'alimente à partir d'une donnée. En l'occurrence, ville. Donc si je tape 95 270, voilà. Donc ici, on a bien notre donnée et on a bien ici un choix multiple qui est alimenté à partir des villes qui ont été saisies ici. Si on recommence, 91 470, voilà, j'obtiens bien une autre liste de villes. Voilà. C'est pas mal. On a vu que la dernière fois, alors on a testé avec un client, effectivement, quand l'utilisateur va directement sur la liste, vous voyez, on n'a pas le temps. La requête n'a pas le temps de faire un aller-retour. Et du coup, pour contrôler cela, on a ici ajouté animation. Je vais le décaler. Animation chargement. Voilà, ce qui permet d'être certain que voilà, on bloque ici. Voilà, ça n'a pas marché. Alors voilà, en fait, voilà, quand on quitte, on bloque, et voilà, l'affichage se fait. Voilà. Alors, on l'a aussi renforcé en faisant en sorte, alors je ne sais pas si on l'a abordé dans les streams, en faisant en sorte que dans conditions, activer si, hein, donc en fait, ça permet d'activer ou de désactiver un champ. Et donc ici, pour être vraiment sûr, hein, vraiment sûr et certain qu'on ne va pas ouvrir ce choix si ville avec un S n'est pas encore renseigné, on va ici renforcer et on va dire ville. Donc activer si, ville est défini. Voilà. On y va. Vous voyez, ville n'est pas défini. Je fais 91 170. Voilà. Vous voyez, le champ s'est activé. Donc là, on est vraiment sûr et certain qu'on n'active pas, qu'on n'ouvre pas le composant de choix multiple si les villes ne sont pas renseignées. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, je n'ai pas été trop vite. Ceci dit, il y aura le replay. Hein, vous pourrez visualiser le replay au cas où vous avez besoin de ce genre de fonctionnalité. Donc, ça marche avec tout, hein, finalement. Hein, c'est juste, on est sur deux composants ici avec une dépendance. Hein, donc, le deuxième dépend du premier. On pourrait imaginer un troisième qui dépend du deuxième. Hein. Alors Pascal nous demande, si on utilise cette fonctionnalité pour compléter une table, comment procéder? Alors, j'ai pas bien compris. Si tu peux donner un peu plus d'éléments. J'imagine ici, on pourrait faire une requête, et puis tu dis compléter une table, c'est-à-dire créer une ligne. On pourrait, hein. On pourrait récupérer ici des données et ensuite créer une ligne. Alors, j'ai pas de table, mais créer une ligne sur une table avec le résultat de la requête. Donc Pascal nous dit, exemple, on crée une liste d'entreprises. Alors, dis-moi si je réponds bien à la question à partir du nom. Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, est-ce que tu ferais une requête pour aller chercher une liste d'entreprises ou des détails d'une entreprise? Voilà, on récupère son adresse. Ouais, c'est similaire. C'est-à-dire qu'ici, je crois qu'on a un autre cas d'usage qu'on doit traiter avec un client, c'est la saisie d'un numéro de sirène dans un champ, comme celui-ci. Et ensuite, le reste, ici, de l'écran, afficherait les détails de l'entreprise. Dirigeant, adresse, etc. Donc ça, oui, ça fonctionne de la même façon. On peut ici, effectivement, faire un appel
et récupérer les champs qui nous intéressent. Sans forcément créer. On pourrait créer. Sachant que, je le rappelle, quand vous créez ici un workflow, donc une série d'actions, cette action ne s'exécute que lorsque la précédente est terminée. Et d'ailleurs, on peut aller un peu plus loin, elle est terminée et c'est exécutée avec succès. Si celle-ci échoue, pour une raison ou une autre, la prochaine n'est pas exécutée. Ça permet en fait, de traiter un cas normal où je fais une opération, puis je suppose que l'opération s'est bien passée, donc je récupère des données, je crée une ligne. Ensuite, je suppose que la création de ligne s'est bien effectuée et du coup, j'affiche une notification qui dit que ça s'est bien terminé. Voilà, on a une série d'actions qui sont plutôt... on est dans l'esprit optimiste. C'est-à-dire qu'on suppose que tout se passe bien. Et en fait, Zilio va arrêter l'enchaînement d'actions si une des actions entre en erreur. Voilà. Et on sauvegarde dans une table. Oui, tout à fait. À partir du moment où vous récupérez une donnée, vous pouvez l'afficher, la stocker dans une table, envoyer un email avec cette donnée, envoyer une push notification avec ces données. Ça reste une variable du point de vue Zilio qui est disponible à tout moment. Ok, merci Pascal pour ta question. Voilà. Le prochain sujet que je voulais adresser aujourd'hui, c'est justement les API Zilio. Donc, les API Zilio vont vous permettre, à partir d'un système externe, d'accéder aux tables de votre application. Donc, on va revenir sur notre application phare, gestion de stock. Et dans cette application, si vous vous souvenez, on a des tables, on a des producteurs, des produits, des utilisateurs, des avis, etc. Je vous remontre rapidement l'application. Voilà, donc ici, on arrive sur le dashboard, on a un catalogue, possibilité de créer un produit. On voit le détail sous forme d'une pop-up avec une gestion de stock. Voilà, on confirme. On a une petite gestion de producteur. Voilà. Et puis, on avait ajouté aussi un tableau de bord. On avait fait en sorte qu'il soit aussi responsive. Vous voyez, donc on a ce résultat sur tablette et ce résultat sur ordinateur. Voilà, plutôt sympa, hein, avec les nouvelles icônes qui sont vraiment top. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est en fait mettre à disposition nos tables à un système externe. Donc, vous avez un système qui permet de créer des statistiques, des graphes, des rapports. C'est fait pour ça. Vous allez pouvoir exposer votre API, vos tables, vos données à travers cette API. Vous voulez utiliser vos données à partir d'un logiciel d'automatisation, N8N, pour ne pas le citer par exemple, ou Make ou autre, vous pourriez le faire à travers cette API. Sachant que Zilio propose déjà une intégration native Make et Zapier, une intégration partielle de N8N, puisqu'on ne permet pour le moment que de déclencher un webhook, mais on ne permet pas la modification ou l'accès aux tables. Voilà. Maintenant, c'est possible grâce aux API, puisque N8N peut évidemment appeler n'importe quel type d'API, notamment celle de Zilio. Et donc, pour activer les API Zilio, on se rend ici, dans API Zilio, on l'active, et ici, Zilio vous met à disposition une clé d'API qui est propre à votre application. Donc, si vous possédez plusieurs applications, vous allez avoir plusieurs clés d'API. On va cliquer sur documentation et ici on arrive sur un simulateur, enfin, une documentation interactive, on peut plutôt dire, où c'est un peu technique évidemment quand on parle d'API. Sachez que ça peut faire peur, mais c'est pas si impressionnant que cela. Vous allez voir, ça a été grandement simplifié, notamment grâce à ce simulateur interactif. Et donc,
vous allez pouvoir, à partir de ce simulateur, simuler l'accès à votre application. Donc ici, on a notre simulateur et la première chose qu'on nous propose ici, ça va être de renseigner la clé d'API. Donc, je me rends ici. Alors, sachez que si vous êtes familier, évidemment, avec les API REST, pas forcément besoin d'utiliser ce simulateur. Ce simulateur vous permet d'appréhender l'API, de l'expérimenter avant de l'intégrer dans un système externe. Donc, je vais copier l'API. Je vais la saisir ici. Voilà, donc elle est renseignée dans cette page. Et donc, je vais pouvoir faire appel au service suivant. Donc, on a un premier service qui permet de lister les tables. Donc, on va faire try. Voilà. Donc, on a une réponse. Vous voyez, c'est un message, on appelle cela un message JSON, ou JSON en français. Vous allez ici avoir l'identifiant de la table et son nom. Donc, si on veut plus de détails sur la table produit, donc je vais copier-coller l'identifiant ici de la table produit et je vais me rendre un peu plus loin. Donc ici, on a toutes les tables, on a les colonnes d'une table. Donc, vous voyez ici, si je colle l'ID, ici j'ai toutes les colonnes. Et si je clique sur Get Rows ici, donc je vais obtenir toutes les lignes de cette table. Voilà. Vous voyez ici, j'ai la liste de mes produits. Voilà, vous avez aussi la possibilité de filtrer. Voilà, on vous donne un exemple ici. Vous pouvez filtrer par colonne. Allez, je vous le fais. C'est cadeau. Voilà, donc je copie-colle l'exemple pour aller un peu plus vite. Et imaginons qu'on souhaite uniquement des bananes. Donc ici, en key, donc le champ que je souhaite filtrer, on va mettre non. Et en valeur, on peut en mettre d'autres, on peut filtrer selon plusieurs critères. Je try, et ici, vous voyez bien, on nous retourne qu'une seule ou qu'un seul produit. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Et en termes de fonctionnalité, on trouve exactement la même fonctionnalité que Make et Zapier. On y trouve récupérer une seule ligne, mettre à jour une ligne, supprimer une ligne. On y trouve rafraîchir. Donc ça, c'est surtout utile si vous faites des modifications sur un système Airtable, TimeTonic ou Google Sheet. Vous souhaitez déclencher un rafraîchissement, donc ça, c'est possible. Et puis, toutes les push notifications à tous les utilisateurs, à un canal, à un seul utilisateur. Et puis, j'ai failli oublier aussi la possibilité de créer un fichier, d'uploader un fichier dans le système ZBio. En fait, vous avez tout ce qu'il faut ici pour piloter vos données depuis un système externe. Voilà. Et on retrouve, pour ceux qui n'ont pas expérimenté encore, on y trouve exactement les mêmes fonctionnalités que Make et Zapier. Ok, écoutez, on est bon. Voilà, est-ce que ça vous paraît clair? Voilà, je n'ai pas prévu de démo sur N8N. D'ailleurs, je ne maîtrise pas bien, donc je ne sais pas si on a un petit peu de temps. Là. Je ne sais pas si je peux y aller. N8N. Ok, je ne sais même plus la dernière fois que j'y suis allé. No workspace. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Sign in, ouais, mais je me suis déjà. Je comprends pas. Ah, mais je me suis déjà inscrit. Ok, sign in.
No workspace here. Open admin panel. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Dites-moi. Pas de compte gratuit. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé il y a quelques mois pour tester les webhooks, justement. Ah ouais, mais t'es gentil, là. Community for individual. Ok, bon. Juste une démo de quelques jours. D'accord, donc en fait, je me suis inscrit gratuitement, d'après ce que Pascal nous dit, et le compte gratuit a expiré. Ok. 60. Alors, attendez. Alors, je vous montre ça, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas vraiment un secret. Ok. Ok. Ah oui, effectivement. Ah, je ne sais pas si on va avoir le temps du coup. Hein. Ok, bon, je réponds au hasard. Hein. Allez, 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 allez. Et Pascal nous dit, sinon, il faut la version open source, auto-hébergée. Ah, effectivement. Bah, n'hésitez pas à me guider. Hein. Je n'utilise jamais N8N. La dernière fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas trouvé pas facile. Vraiment pas facile à utiliser, contrairement à Mec ou Zapier. Et pourtant, je suis un profil technique. Hein. Donc, start automating, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, start from scratch. OK. Je fais un appel REST. HTTP REST. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va... est-ce que je peux copier-coller Voilà. On ne peut pas copier-coller, là Je suis là. OK. Donc ça enferme, ça enferme, ça enferme, ça enferme. OK. Donc on a l'URL public. On va mettre... public, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester celui-là. Hein. On va récupérer la liste des tables. Non, il n'y a pas de paramètres. Il y a juste l'authentification. Settings, non. Ah oui, ici. Générique. Custom. Moi, je vais juste mettre un... C'est fou ça. Voilà, header. Setup credential. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, donc c'est un header. Donc on va... on le voit, hein, justement, je vais volontairement revenir ici. Vous voyez ici, c'est le header X API key. Donc je le reprends. Et en valeur, on va dans Zilio. Ça, on peut fermer. On va dans Zilio ici. Et je prends cette valeur. OK, save. Je ferme. Non, merci. Voilà. Comment j'exécute? Voilà, ici.
Et voilà, donc on a bien, je dis, c'est bien formaté. Là, on a un tableau, vous voyez. Ouais, sympa. Vous voyez, ça se fait. Donc pour info, effectivement, il faut faire un generic credential type et header. Il y a de quoi se perdre avec tout ça. Voilà. Bah, écoutez, on peut tester un autre, mais on est bon, hein. On va aller ici. Non, ça c'est les colonnes. Je voudrais toutes les lignes. Donc c'est table. Table avec un S. On retourne ici. Bah, écoutez, on a la metadata. Il nous reste table. Et on rajoute ici. C'est ça, hein. Voilà, on rajoute ici l'ID de la table. On l'exécute. Et là, on a bien. Je ne peux pas l'enlever, ça. Je ne comprends pas pourquoi ça. Voilà. Moi, ça marche très bien, hein. Allez. Donc ça, c'était en bonus. Super. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation de cette API dans une autre application. Donc là, on va avoir deux applications Zilio qui vont communiquer, qui vont permettre en fait à une autre application d'accéder à ces données. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui a été discuté maintes et maintes fois, où finalement, la seule façon de partager des données entre des applications Zilio, c'était d'utiliser Airtable, TimeTonic ou une Google Sheet. C'était vraiment la seule façon de partager les mêmes tables. Donc, dès aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'on va pouvoir partager les tables grâce à cette API à travers plusieurs applications. Donc, je vais ouvrir un autre onglet, Zilio, voilà, et on va créer une application, imaginons qu'on l'appelle admin, gestion de stock, j'improvise, hein, gestion de stock admin. Et en fait, l'idée, c'est de dire, je reviens, hein, l'idée, c'est de distinguer l'application de gestion de stock, disons grand public, qui peut être accédée par tout public pour commander des produits, à une application plus administrative, réservée aux administrateurs, avec une table utilisateur dédiée aux admins. Imaginons ici qu'on se rende dans données. Voilà, j'ai une table utilisateur et en fait, cette table utilisateur, ce ne sont que des administrateurs. Donc, d'ailleurs, je pourrais leur nommer, hein, administrateurs. Et uniquement des administrateurs auraient accès à cette application. Donc, ça permet vraiment de distinguer les différents profils qui accéderaient à votre application. C'est un exemple, hein, parmi plein de possibilités fonctionnelles. Et donc ici, c'est une application qui possède ses propres tables. Et donc là, l'idée, ça va être d'importer des tables d'une autre application, notamment celle-ci, gestion de stock. Et donc pour cela, on se rend dans Paramètres et on va aller dans les API REST, connecter via API REST. Donc on a un stream dédié aux API REST, si vous voulez aller le consulter. D'ailleurs, dans ce stream, on a intégré Xano. On a fait en sorte d'intégrer une application à Xano pour consulter, modifier, supprimer des données. Le principe est le même, hein, c'est-à-dire qu'ici, depuis cette application, je vais accéder à l'application, à l'API d'une autre application Zilio. Donc, voilà, on va gestion de stock. Je vais appeler app gestion de stock. Accès gestion de stock via API. Et donc ici, on va vouloir accéder à une table en particulier.
Donc pour cela, on va faire comme exactement. Je vais prendre ça, cette URL, puisqu'ici on veut accéder à une table en particulier. Voilà, donc je copie-colle. Hein, donc ici on a notre API REST, l'identifiant de la table, et on va devoir ici ajouter, comme dans N8N, ici, donc on y va, API Zilio, je colle, je fais dans la deuxième, ici, voilà. Et donc je renseigne ici l'authentification, donc la clé d'authentification, vous voyez, ici, depuis Zilio, j'accède bel et bien à une autre table d'une autre application Zilio. C'est pas mal, hein? C'est pas mal comme concept. Et en fait, vous pouvez même accéder à plusieurs tables de plusieurs applications Zilio. Vous pouvez imaginer une application mère qui vient collecter une application de statistiques qui viendrait collecter toutes les données d'autres applications que vous détenez. Vous pouvez imaginer accéder à une table d'une application partenaire. Hein, si le partenaire vous autorise évidemment à accéder à ces tables. Donc c'est assez pas mal. Hein, en combinant en fait deux fonctionnalités Zilio, donc c'est que je clique sur actif. Donc ça c'est nouveau aussi. Hein, si vous cliquez sur actif, vous allez avoir uniquement les intégrations activées. Donc là, je n'ai pas activé l'API Zilio parce qu'effectivement ici, on n'expose pas nos données, on accède à d'autres. Mais en combinant API Zilio et API REST, en combinant les deux, vous pouvez accéder à une autre table depuis votre app. Donc si je clique sur données, de la même façon hein, que je vous l'ai montré dans le stream REST où on a intégré Xano, maintenant je vais cliquer sur REST. Je tombe sur la configuration ici que je viens de créer. Je sélectionne Endpoint, qui en fait est la table à laquelle on souhaite accéder. Voilà. Donc effectivement, j'aurais peut-être dû la renommer. C'est peut-être pas malin. Je vais supprimer. Hein, alors pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, quand on importe quelque chose ici, que ce soit une Google Sheet, Airtable, TimeTonic ou REST, on ne supprime pas évidemment la table du système. Hein, si j'intègre une table Airtable, en supprimant ici la table Airtable, je supprime un accès. Je ne supprime pas la table, évidemment. Donc je peux ici supprimer sans prendre aucun risque. Hein, ça ne supprime pas la table de l'autre application. Ça supprime l'accès. Je vais renommer, parce que ce n'était pas très malin au final de l'appeler de cette façon. On va l'appeler produit. On peut même l'appeler produit partagé. Vous voyez. Une table produit partagé. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà, tout est bon. Et maintenant, si j'importe table produit partagé, voilà, c'est quand même plus parlant. Vous voyez, c'est un peu plus propre ici. Table produit partagé. Donc, on voit que c'est une table, effectivement, vous voyez API ici. Hein, je zoome. Hein. Vous voyez API, ça montre bien que c'est une table distante. Ce n'est pas une table qui fait partie de cette application. Et donc, si on clique sur modifier, on y trouve ici nos données. Exactement les mêmes que l'application qui héberge vraiment cette table. C'est la table produit, je crois. Donc là, on a bien dit produit. Et donc, si me rend ici dans cette application, donc c'est vraiment la deuxième, hein, celle qui accède aux données distantes. Si je change, par exemple, le prix des pommes de 2 à 8, voilà, ce qui est possible hein, avec l'inflation actuelle. Voilà, donc les pommes sont passées à 8. Donc je reviens dans l'application qui héberge
la vraie table. Ici, vous voyez, les pommes sont passées à 8. Voilà. On va remettre à 2. Voilà, donc ça, on peut le répéter. J'ai fermé ou pas, non? Si on veut notre table producteur, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, table producteur. Donc je prends l'identifiant. Et ça, je vais devoir le répéter. Hein. C'est un peu la limite de ce système. Alors, dans quelle application je suis? Non, ici, je vais dans Paramètres, Rest. On va en créer un autre. Donc, table producteur partagé. Voilà, ici j'ai l'identifiant, mais il nous faut le début de l'URL que j'ai ici. Tac. Voilà, je le mets au début. Voilà, c'est pas mal hein, ce que j'ai fait. Bon, on va aller la chercher ici. Voilà, je vais devoir renseigner encore l'API, donc je copie-colle d'ici à ici. Vous voyez la limite du système où, en combinant deux fonctionnalités, on obtient des tables partagées, c'est un peu rébarbatif. Voilà, donc je fais tester. Oui, ok. Donc là, on a l'API. Je me rends ici, importer, table partagée. Voilà. Avec le producteur. C'est marrant, il a identifié comme un nombre. Donc ça, on va pouvoir l'aider. Non, c'est un texte. Ok. Bah, écoutez, c'était la fonctionnalité que je voulais vous montrer aujourd'hui, la principale fonctionnalité qui a été demandée hein, depuis des années. Hein. Je crois que même le tout premier client Zilio avait demandé cette fonctionnalité, la possibilité de créer plusieurs apps, parce que vous savez, chez Zilio, vous pouvez créer un nombre d'apps illimité. Vous pouvez aussi créer un nombre d'utilisateurs illimité, quel que soit le plan, d'ailleurs même depuis le plan gratuit. Et en fait, vu que les applications étaient limitées, les premiers clients voulaient créer plusieurs applications pour plusieurs types de profils utilisateurs. Effectivement, la première question qui s'est posée, c'est comment partage-t-on les données sur plusieurs applications? Voilà. Alors, sachant que si jamais je devais vous donner un peu plus de vision hein, par rapport au partage de table, on va mettre en place un partage de table un peu plus officiel, un peu plus direct via cet onglet ici, où on pourra importer directement d'autres tables Zilio. Hein, plutôt que de passer par des systèmes d'API un peu techniques, on passera par un système beaucoup plus dédié, beaucoup plus simple, où ici vous sélectionnerez, disons, table autre application, enfin, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais table distante Zilio. On clique sur ce nouveau menu et on nous affiche la liste de vos applications. Et puis, si vous sélectionnez une application à gauche, à droite, vous sélectionnez la table Zilio et elle apparaîtra ici sous forme de table partagée. Donc, ce ne serait pas un logo API, hein, ce serait un logo peut-être celui-ci en pointillé qui indique que la table est un peu virtuelle quelque part, elle n'est pas dans votre app, c'est une table distante. Donc voilà ce qu'on vous propose dans un premier temps, même si la possibilité même si l'API REST n'a pas été faite pour ça. Au départ, elle est vraiment faite pour accéder à vos tables depuis des systèmes distants. On a cette possibilité de partager des tables gratuitement, quelque part, en combinant deux fonctionnalités, mais sachez que ce n'est pas la vision long terme qu'on souhaite vous proposer. Elle restera maintenue, hein, vous pourriez toujours le faire, hein, parce que ça combine deux fonctionnalités qui resteront, exposer une API REST et consommer une API REST. En revanche, encore une fois, on vous proposera une fonctionnalité officielle beaucoup plus simple,
sans passer par des notions d'API REST. Voilà, pour tout vous dire. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Et puis, cette émission est enregistrée. Elle sera diffusée normalement cet après-midi, voire demain, sur la chaîne YouTube de Zilio. Alors, comment on y accède? On y accède en cliquant sur ce bouton, ici. On accède ici à YouTube. Ou sinon, tout simplement, vous cherchez Zilio sur YouTube. Vous allez tomber sur cette chaîne YouTube. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de streams qui ont déjà été enregistrés. Et en fait, pour les nouvelles et les nouveaux, je vous recommande vraiment les 2 premiers streams qui parlent vraiment des fonctionnalités assez classiques, basiques de Zilio, où on crée une application depuis le début. Hein, on a recréé cette application gestion de stock que je vous montre. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a recréé cette application from scratch, hein, depuis zéro, y compris ce dashboard, dans cette série de streams qu'on vous propose ici. Donc, c'est des streams qui sont un peu organisés sous forme formation incrémentale, où on a créé cette application petit à petit. On a pris notre temps en essayant de combiner le nom un maximum de fonctionnalités Zilio. Et puis, on a complété avec d'autres streams sur Xano, les permissions, QR code, signature, Google Sheet, code bar, le mode offline ici, et puis l'IA aussi, qui a été introduit il n'y a pas longtemps. Alors, si on veut juste exposer les données, mais sans la possibilité de les modifier, comment fait-on? Alors ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Pascal. On n'a pas ce genre de permission au niveau des API. En revanche, ce que tu peux faire, c'est dans ton application d'administration, tu peux protéger ta table distante. Voilà, donc en fait, tu peux protéger authentification, ou si elle est publique, tu peux aussi protéger par un type d'accès. Tu peux aussi le faire, hein, ceci dit, tu peux aussi combiner avec des niveaux de protection. Alors, c'est pas ici, des niveaux de protection au niveau de ta table. Voilà. Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur en combinant les accès aux tables de l'application source et de l'application qui consomme ta table. Bah, écoutez, c'est pas mal. On a couvert pas mal de choses. Hein. On a parlé des nouvelles fonctionnalités de la semaine. On a parlé de la possibilité de créer un champ de choix à partir de ville. À partir d'un code postal, on a renseigné des choix ville. On a fait une intégration rapide N8N. Et puis, je vous ai montré comment partager des tables entre des applications Zilio. Écoutez, c'est pas mal. C'était l'objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui. Donc, c'est assez sympa. Donc, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Encore une fois, vous allez sur zilio.fr, vous allez tout en bas. Il y a un lien sur le Slack de Zilio, donc c'est ici. Voilà, c'est assez sympa. Vous allez voir toutes les nouvelles fonctionnalités. On poste des messages quasiment tous les jours. Il se passe des choses chez Zilio, quasiment tous les jours. Et puis, c'est l'occasion de poser des questions ici dans ce forum. Et puis, voilà, c'est une vraie communauté où les gens répondent. Pas que nous, hein, pas que l'équipe Zilio, mais aussi d'autres utilisateurs répondent directement à d'autres. Et c'est une façon de se tenir au courant, de poser n'importe quel type de questions pour avancer dans vos projets. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans notre communauté. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Il est pile 13h, je suis pile à l'heure, je suis assez content. Et écoutez, je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, on se dit à bientôt dans Zilio, dans la communauté Zilio. Et puis, un bon week-end. Bye bye.